Bienvenue dans notre vidéo sur l'entretien des fourreaux des fourches RockShox. Il est recommandé d'effectuer cet entretien toutes les 50 heures d'utilisation du vélo, afin de rétablir la sensibilité sur les petits chocs, réduire les frottements et préserver la durée de vie des bagues de guidage. Cette vidéo présente l'entretien d'une fourche Pike, mais les procédures sont quasiment identiques pour toutes les fourches. Le volume et le type d'huile de suspension recommandés peuvent varier d'une fourche à l'autre. Pour connaître le volume et le type d'huile à utiliser, consultez le tableau des chartes de pression d'air, niveau d'huile et des ressorts des fourches. Avant de commencer, rendez-vous sur le site sram.com/service pour consulter le manuel d'entretien et le type d'huile recommandé pour votre fourche. Reportez-vous à la liste des pièces détachées, outils et accessoires nécessaires, indiqués dans la description ci-dessous. Positionnez le vélo sur un pied d'atelier. Avant de commencer, notez bien la pression d'air dans la chambre d'air, ainsi que le réglage de détente. Ces données seront utiles pour reproduire vos réglages habituels sur votre fourche. Retirez la roue du vélo en respectant les instructions du fabricant de la roue. Retirez l'étrier de frein ainsi que la durite si elle est fixée sur la fourche et positionnez-les sur le côté. Retirez le capuchon de la valve d'air. Appuyez sur la valve Shredder pour évacuer toute la pression d'air. Assurez-vous qu'il ne reste plus de pression d'air dans la fourche avant de poursuivre l'entretien. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures et ou endommager la fourche. Portez toujours des lunettes de sécurité. Positionnez le vélo de manière à ce que la molette de réglage de détente soit facilement accessible. Retirez la molette de réglage de détente. Si la molette de réglage de détente possède une vis de serrage, desserrez-la sans la retirer, puis retirez la molette. Déposez un récipient sous la fourche pour recueillir l'huile susceptible d'en couler. À l'aide d'une clé BTR de 5 mm, desserrez les deux vis inférieures de 3 à 4 tours. Frappez sur la clé pour déloger les tiges situées de chaque côté des fourreaux, puis retirez les deux vis. Tirez fermement les fourreaux vers le bas jusqu'à ce que du liquide commence à couler. Continuez à tirer les fourreaux vers le bas afin de les retirer de la fourche. Si les fourreaux ne glissent pas hors des plongeurs, ou si du liquide ne s'écoule pas d'un des deux côtés, cela signifie probablement que les tiges sont toujours engagées dans les fourreaux. Resserrez les vis inférieures de 2 ou 3 tours et répétez l'étape précédente. Veillez à ne jamais taper sur l'arceau de la fourche avec un outil lors du démontage des fourreaux, car cela risquerait d'endommager la fourche. Retirez les bagues en mousse. Vaporisez de l'alcool isopropylique et nettoyez-les avec un chiffon propre non pelucheux. Faites tremper les bagues en mousse dans l'huile de suspension recommandée pour votre fourche. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'intérieur et l'extérieur des joints d'étanchéité et des fourreaux, puis nettoyez le tout avec un chiffon. À l'aide d'un chiffon et d'un long tube, nettoyez l'intérieur des fourreaux. Remettez en place les bagues en mousse sous les joints d'étanchéité. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur les plongeurs, puis nettoyez-les avec un chiffon. Lubrifiez les surfaces internes des joints d'étanchéité. Retournez le vélo sur le pied d'atelier de manière à ce que les trous des vis des fourreaux soient orientés vers le haut. Faites coulisser les fourreaux sur les plongeurs jusqu'à ce que les bagues supérieures de guidage s'emboîtent sur les plongeurs. Veillez à ce que les deux joints d'étanchéité coulissent par-dessus les plongeurs sans que le bord extérieur des joints ne se rétracte.
L'intérieur des fourreaux ne doit jamais entrer en contact avec les tiges du ressort ou de l'amortissement. Laissez un espace entre l'extrémité des tiges et les trous des vis des fourreaux. Positionnez l'embout d'une seringue dans le trou de vis de chaque fourreau de manière à ce que l'huile n'entre en contact qu'avec l'intérieur du fourreau. Dans chaque fourreau, injectez le volume d'huile recommandé pour votre fourche par les trous de vis. Ne dépassez pas le volume d'huile recommandé pour les fourreaux au risque d'endommager la fourche. Pour obtenir les informations les plus récentes sur le volume d'huile adapté à votre fourche, rendez-vous sur le site sram.com/service. Faites coulisser les fourreaux le long des plongeurs jusqu'à ce qu'ils se bloquent et que les tiges du ressort et de l'amortissement soient visibles à travers les trous de vis des fourreaux et parfaitement centrés. Mettez la vis pleine en place sur la tige du fourreau située côté ressort. Mettez la vis creuse en place dans la tige du fourreau située côté amortissement. Serrez les deux vis inférieures au couple recommandé, indiqué dans le manuel d'entretien de votre fourche. Mettez en place la molette de réglage de détente. Si la molette de réglage de détente possède une vis de serrage, appuyez sur la molette tout en vissant. Reportez-vous au réglage noté avant l'entretien pour régler la détente. Pour mettre le ressort d'air sous pression, reportez-vous au réglage noté avant l'entretien ou consultez le tableau des pressions d'air imprimé sur le fourreau de la fourche. Mettez en place le capuchon de la valve d'air. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'ensemble de la fourche, puis nettoyez-la avec un chiffon. En respectant les instructions de chaque fabricant, remettez en place l'étrier de frein, la durite, puis la roue. L'entretien 50 heures pour les fourches RockShox est maintenant terminé.